Hey, salut guys! Hey, si tu pensais que t'avais une journée de merde aujourd'hui, prends donc 15 minutes et regarde le vlog que j'ai fait. Ça va carrément te remonter le moral. Donc ici Nico en Australie et je vous présente Sydney pour les nuls avec un nul. Donc dans mon voyage, il s'est passé pas mal d'affaires. On va se le dire, j'ai été quand même assez bad lucké. En fait, tout a commencé quand j'ai perdu mon passeport, ma carte de crédit, ma carte de débit, bref, tout ce qui me permettait d'acheter des trucs. Donc, pour commencer par le commencement, parlons de la ville Sydney. En Sydney, ça a l'air beau, les feux d'artifice, les Olympiques de 2000, le symbole de l'Australie. Mais qu'est-ce qu'on vous dit pas, c'est que Sydney, ça coûte cher en tabarnak. Aucun bon sens. La moyenne des gens gagne le double du Canada, mais le coût de la vie est aussi 2 fois plus cher. Donc, guess what? Si tu travailles pas, t'arrives en Australie, t'es 2 fois plus pauvre. Donc, dans le dernier vlog, vous avez vu que, j'étais dans un nouvel appartement. Aussi, il y avait 10 personnes pour un appartement de 3 personnes. Il y avait au-dessus de 200 coquerelles dans l'appartement. C'était absolument dégueulasse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dénoncé le propriétaire et j'ai voulu mettre l'appartement dehors. J'ai 7 numéros de téléphone demain à première heure. On s'en va au poste de police. Et lui, il sait pas à qui il a affaire. Il s'en va à terre. Finalement, c'est moi qui s'est ramassé en dehors de l'appartement. Pas de carte, pas de passeport. Bref, un petit peu dans la rue. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais quand même assez désespéré. J'ai pris un guess. J'avais gardé la clé magnétique de l'appartement. Donc, après avoir passé une nuit chez un ami que j'ai trouvé, le lendemain, je me suis dit que j'allais aller dormir à l'appartement en douce sans que personne me voie. Ok, je vous avouerai que je suis stressé un peu. J'ai mes clés qui sont là. Je m'en vais dans l'appartement avec 9 personnes qui m'haïssent la face. J'ai réussi à rentrer puisque j'avais encore la clé, j'ai mangé, j'ai dormi, mais le manager il a été au courant, donc je me suis fait remettre dehors aux petites heures du matin, puis ils m'ont dit en gros ce qu'ils voulaient dire des calices. Aucune idée où aller, mais c'est ça qui est Ensuite de ça, n'ayant aucun moyen de paiement, pas accès à mes comptes canadiens, j'ai trouvé une job pendant 1 mois et demi. Je suis devenu prof de danse, de salsa, rumba, cha-cha, swing, foxtrot, tango et waltz, et 2 semaines de formation, 100 heures de formation pour apprendre à danser, et c'était très drôle. Et il arrêtait pas de me dire, Nico, arrête de courir, tu cours partout, tu vas te faire mal. Et un jour, je me suis planté dans les marches et le boss l'a vu sur la vidéo et il a collé partout sur les murs une photo de moi planté en bas des escaliers depuis la caméra de sécurité qui disait ne courez pas dans les escaliers. C'était vraiment drôle. J'ai travaillé là, ensuite de ça, je suis parti finalement de l'appartement et je suis rentré dans un hostel qui s'appelait le Elephant Backpacker. Le Elephant Backpacker, en un mot, dégueulasse. Peut-être même pire que mon autre appartement. Écoutez, c'est pas mêlant. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais dans un appartement avec un monsieur ultra louche. Il ronflait, genre comme ça. Et il se réveillait, il se mettait debout, puis il fixait le mur. Non, mais genre comme dans un film d'horreur. Il fixait le mur, après ça, il se recouchait. Ce que vous allez voir dans le vlog en ce moment, il arrêtait pas de ronfler, puis moi, je voulais juste dormir. Fait que je me suis levé de mon lit, puis je suis allé déploguer la lumière, parce qu'il y avait allumé la lumière à côté de son lit, puis je comprenais pas pourquoi. Fait que je suis comme allé vraiment tranquillement déploguer la lumière, brasser son lit, puis arrête de ronfler, puis gars, c'était déjà pas mal mieux. Un événement aujourd'hui. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Aujourd'hui, on est à l'événement Franchising Expo and Business Opportunity. Finalement, l'événement était pas plus intéressant que ça. J'ai juste vraiment mangé gros de crème glacée. Mais après ça, on a trouvé une belle terrasse sur un toit. C'était super plaisant avec des amis que je me suis fait ici. Et on avait une belle vue sur l'opéra de Sydney. Donc cette soirée-là, je me suis laissé aller un petit peu. Pour être honnête avec vous, je peux pas vraiment vous dire qu'est-ce que je faisais avec une boîte en plastique dans les mains. Salut tout le monde, c'est Nick the Freak à soir. Et on est avec tous nos amis allemands, German friends. Donc, je peux vous épargner la suite. Ça s'est résulté par un gros mal de tête le lendemain matin. Aujourd'hui, c'est difficile. Fait que là, je m'en vais à Bondi Beach. Donc, cet après-midi-là, je suis allé à Bondi Beach. Honnêtement, une des plus belles plages que j'ai vues de ma vie. Tellement beau le paysage. Moi, je me suis amusé à aller un peu plus loin du public. Je me suis même pas baigné. Je suis allé prendre des vidéos un peu partout. Il y a une piscine, en fait, juste sur le bord de l'océan Pacifique. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que si tu t'éloignes un peu du public et tu marches sur les rochers, tu peux vraiment apercevoir la faune et flore marine, des crabes, des algues, de la végétation, des coraux. Donc, c'est vraiment un endroit qui m'a marqué dans mon voyage.
Donc ensuite de ça commençait à aller bien, j'ai enfin réussi à trouver une super belle maison où rester pour le reste de mon voyage. Donc le voyage vers là-bas était plus ou moins bien, j'ai brisé ma valise en descendant les escaliers, du typique Nico. Et quand je suis arrivé, honnêtement c'était incroyable l'ambiance, ça me faisait penser à mon voyage à Bali à l'intérieur, c'était super zen. Et comme tout allait bien, enfin c'était prévisible, il fallait une bad luck. Bon, pour une fois que j'étais reposé, je me suis fait piquer par des punaises de lit partout. Ok, puis quand je dis partout, c'est partout. C'est vraiment partout. Puis ils te suivent partout, les petites calices. Pendant 2 semaines, peu importe ce que je faisais, peu importe le nombre de fois que je lavais mon linge, je me faisais manger vivant 24 heures sur 24. J'étais en train de devenir un mutant. Je ramassais dans X-Men. Finalement, en fait, j'étais rendu dans ma nouvelle maison, donc la nouvelle propriétaire, elle voulait vraiment pas avoir des bedbugs chez elle, donc elle m'a vraiment aidé à tout traiter ça. Ça a pris au moins une semaine à traiter pour qu'on en ait plus, et ensuite de ça, j'ai réussi à prendre un beat de vie un peu plus normal. Ça, c'est le nouvel habitat naturel du Nico d'Amérique. Tiens, à cette heure, voici une petite astuce concernant la nourriture en Australie. Dans la rue, il y a toujours des gens qui donnent des 15$ sur ta première commande avec Uber Eats, mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que tu as juste à te faire un nouveau compte à chaque fois, et ton 15$, tu le passes autant de temps que tu veux, donc au bout du compte, Comment manger pour gratuit en Australie? Et voilà, free Uber Eats. Ça, c'est moi qui est vraiment trop content d'avoir fucked up le système de Uber Eats. Ensuite de ça, dans mon voyage, qu'est-ce que je peux retenir, c'est que mon auto me manque énormément. Vous pouvez voir ça par mon impatience face au service de transport de Sydney. Le train vient de me passer d'en face puis il a jamais arrêté. Quoi? Fait 1 heure, je suis là! What the fuck? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai quitté mon emploi, donc ça m'a donné un peu plus de liberté. J'ai pu recommencer à aller toucher mes revenus en ligne. Cette journée-là, je voulais aller explorer un petit peu, tourner des vidéos, et je suis allé à Maroubra National Park, qui était en fait à 40 minutes d'autobus, donc vraiment pas trop loin de où j'habitais. Donc, j'étais allé me promener là toute la journée, prendre des belles vidéos, c'était super, regardez ça. Donc, conclusion, je suis vraiment poche en slackline. Mettons que Justin était pas mal meilleur que moi. Ben oui, cette fin de semaine-là, j'ai eu la visite de mon grand chum d'enfance, donc qui arrivait de la Tasmanie, qui montait à la Gold Coast. On a passé une belle fin de semaine, on a mangé des tacos, puis on a bu de la bière pas mal. Donc, 1 mois plus tard, je suis allé visiter le Sydney Harbour et le Luna Park. C'était vraiment cool, le parc d'attractions. Et finalement, j'ai fini cette fin de semaine-là en allant voir Tony Robbins, donc le coach connu de renommée internationale, motivationnelle, business. C'était tout un événement, je vais m'en rappeler carrément toute ma vie. Salut gang, c'est Nico et on est au Festival Vivide de Sydney. Donc ça, c'est un festival qui dure 1 mois à Sydney. Ils illuminent la ville au grand complet. C'est vraiment majestueux comme résultat. En passant, c'est vraiment pas représentatif sur vidéo. C'est vraiment mieux en vrai. Surtout que t'as un iPhone, la qualité c'est de l'art. Fuck off. Donc ça, guys, le gars vendu Samsung qui aime pas iPhone pantoute, c'est Vincent, vincearoundtheworld.com. Ensuite de ça, on tombe à aujourd'hui, donc le 8 juin 2019. Plus de passeport, je veux retourner au pays. Et je suis là, dans ma petite chambre, avec mes documents. Et je donne mon maximum pour revenir au Québec.
Salut guys, c'est Nico, je suis sur le bord de faire une super grosse mission à la James Bond. Je m'en vais infiltrer mon ancien appartement parce que je suis certain que j'ai laissé mon passeport là et le propriétaire veut m'éclater. Donc c'est risqué, mais j'y vais, c'est parti. Je rentre en douce, je m'en vais chercher mon passeport, bye. Watch out! On est dans l'heure de pointe, donc j'attends qu'il y ait quelqu'un qui mette le numéro 20. Une fois rentré en haut, je cogne à la porte, je demande quelqu'un. Je vais voir. D'ici ce temps-là, la sécurité va savoir que j'ai pas d'affaires dans l'appartement. Elle va contacter le proprio. Dernière fois que je suis allé là-bas, j'avais pas le droit. Il est arrivé comme en 20-30 minutes. Et j'ai comme un 20-30 minutes pour trouver mon passeport. Donc finalement, ça a été très simple. J'ai trouvé quelqu'un au premier étage qui vivait dans cet appartement-là. Je lui ai demandé de monter en haut. Il était très sympathique pour fouiller. J'ai juste trouvé un paquet à moi qui avait été ouvert. Assez décevant. Et finalement, pas mal rien d'autre. Donc c'était un échec. J'ai juste trouvé ma pochette, un remplacement de repas et 2 livres. En espérant que ces 2 livres me servent dans ma vie. Donc à ce moment-là, finalement, j'ai commencé à faire mes démarches pour avoir un nouveau passeport. Et pour le dernier mois que je restais en Australie, je me suis dit que je voulais me faire du fun un peu. Je suis rentré dans un hostel de backpacker et j'ai réussi à avoir une job de promoteur événementiel. How are you doing right now? We are going to the party bus. So on today's vlog, we're going. Donc à partir de ce moment-là, je payais plus ma chambre et j'avais de l'alcool et plusieurs privilèges à volonté dans tous les bars du coin. Donc ça c'était quand même assez cool. Mais après 2 semaines, je me suis tanné et à ce moment-là, c'est le temps de partir. Yo bro, pour montrer ma tâche principale. J'ai bien pris soin de montrer à mes amis français la culture québécoise. Donc là, je commençais vraiment à m'ennuyer du Québec. Genre vraiment. Je te filme, je suis capable, man. Une poutine! La poutine, ça a été le coup de mort. Je me suis dit, je me reprends en main, je me fais la barbe, let's go, on file au Québec. Et j'ai fait ma barbe à moitié. Vraiment passé des bons moments ici, je me suis fait plein d'amis. Donc ça y est, dernière soirée, on va se faire du fun. Ensuite on va à Hawaï et au Canada. Yes, man, last night! Yes! Last night here! Donc voilà, après ce merveilleux voyage, c'était ma dernière soirée en compagnie de tous mes amis. Ça, la gang de fous que vous voyez en arrière, c'est mes amis français. Donc il y a Théo, il y a Sébastien, Tony et Thomas. Et les gars, je veux vous voir au Québec cette année, c'est un must. Donc un super voyage, beaucoup d'expérience, des mésaventures, mais l'important, c'est qu'on s'en sort. Et quand on s'en sort, on est toujours plus fort. Mes aventures vont continuer à Hawaï. Merci de suivre mon vlog. Salut tout le monde. Hey, si t'as aimé ce vlog, je t'invite à t'abonner à ma page YouTube Nick the Freak et à me suivre sur Instagram nico.langlois. Je vais faire un gros concours cet été en lien avec les voyages, donc crois-moi, tu veux pas rater ça, ça va sortir sur les réseaux sociaux. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like ou un commentaire. Donc c'était tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été là, à la prochaine.